La solvabilité, tu as très certainement déjà entendu ce mot quelque part. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, par solvabilité, on entend par là la capacité d'un agent économique, pouvant être un ménage, une entreprise, de faire face à ses engagements, donc ses dettes. Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera des ratios de solvabilité. Avant d'aller dans la profondeur de ce dont nous allons parler, définissons premièrement c'est quoi un ratio. Un ratio, très simplement, c'est un indicateur, d'accord, qui est déterminé et trouvé, qui est fixé, afin donc de faire des études par la suite. Donc ces études pouvant être, dans notre contexte, étudier la solvabilité d'un agent économique. Alors par agent économique, par exemple, disons que je suis un ménage, d'accord, je vais auprès de la banque, je souhaiterais emprunter de l'argent. La banque va étudier ce qu'on appelle ma solvabilité en me demandant un certain nombre de documents pour voir si effectivement, dans le délai qui sera déterminé, je pourrais rembourser cette dette avec les intérêts qui vont s'ajouter par la suite. Pour une entreprise également, la banque va étudier la solvabilité de cette dernière. Donc, elle va demander des documents aussi, notamment liés à l'activité de l'entreprise sur une année N plus 1 ou une année N. Également, simplement voir la trésorerie pour s'assurer que cette banque est solvable. Alors, le but étant d'évaluer donc l'autonomie financière de la structure. Et pour cela, on va donc regarder simplement les capitaux propres, les fonds propres de l'entreprise par rapport aux dettes. Donc, on va prendre le nombre des dettes sur donc les capitaux propres pour voir si cet agent économique, donc cette entreprise est solvable. Parlons également aussi des banques, parce que les banques, évidemment, sont soumises aussi à cette étude. Et à ce propos, il existe des institutions de contrôle pour les banques. En l'occurrence, par exemple, ici en France, on va parler de la Banque de France qui va donc fixer, chiffre précis, donc un ratio pour chacune des banques. Et donc, c'est cela qu'on parle, c'est à ce moment-là qu'on parle de ratio de solvabilité. En l'occurrence, depuis des années à partir de 1980, donc ce ratio va être fixé à une hauteur à peu près de 8%. Donc en dessous, ce n'est pas bon, évidemment. Alors à ne pas confondre avec ratio de liquidité, qui va être la capacité d'une banque d'avoir de la liquidité à court terme simplement. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pour résumer un petit peu par solvabilité, on va simplement voir si l'agent économique est en capacité de faire face à ses engagements. Et par les agents, donc il y a plusieurs agents économiques comme je viens de le dire dans cette vidéo. Voilà, ça sera tout. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.